Hier, nous avons introduit en montrant d'où venait la nécessité du salut. Il nous a été important de déterminer les concepts de salut. Nous avions dit salut vient du vocabulaire grec soteria qui signifie sauver. Alors nous avons dit le salut est un acte qui consiste à sortir d'une situation quelconque. Et ces concepts s'étalent dans plusieurs domaines de notre vie. On parle du salut de l'âme, on parle du salut du corps, on parle du salut de l'esprit, on parle du salut dans tout autre domaine de la vie. Et donc on parle du salut de tout l'homme et de tout homme. Ceci pour préciser que le salut ne s'arrête pas qu'au niveau de l'âme. Mais le salut peut aller jusqu'au niveau du corps, de l'esprit et d'autres domaines de la vie. Et nous avons brossé le texte de Genèse 3 pour voir comment l'homme est tombé dans le péché, dans l'alliance avec Dieu, ce qui a nécessité le projet du salut. Et ainsi nous avons évolué pour prendre le texte de Samuel, 1 Samuel, chapitre 5 et le chapitre 7, où nous avons vu comment le Seigneur a permis à ce que sa gloire soit bannie en vue de sauver tout un peuple. Il a permis que l'arche soit emportée par les Philistins. En cela, nous avions insisté sur le double degré de la restauration. Être restauré dans l'alliance de Dieu et alors être restauré dans sa position dans l'histoire. Voilà, j'ai tenté de faire un petit résumé pour ce qui n'était pas avec nous hier, histoire de nous mettre à jour. Aujourd'hui, nous avons un texte que nous pensons vous proposer à la lecture. C'est l'évangile de Luc au chapitre 8. Comme ça, moi, je vais lire rapidement et puis nous commençons le message. Voilà, nous commençons à partir du verset 22. Voici ce qui est écrit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'établit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, je le cite, « Maître, maître, nous allons mourir. » Fin de citation. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis des frayeurs et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, je le cite, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Fin de citation. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne porte pas de vêtements et n'habitait dans aucune maison, mais il était dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds et dit d'une grande
voix. Je le cite, que me veux-tu, fils, Jésus, fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Fin de citation. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme car il s'était emparé de lui depuis très longtemps. On attachait les démoniaques avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il les leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et le trouvèrent assis à ses pieds. L'homme qui était autrefois habité par les démons redevint normal. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ce qui avait été témoins de la scène leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Alors tous les habitants du pays des Gadaréens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Mais Jésus, montant à la barque et repartit. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » C'est la parole du Seigneur. La puissance de Dieu dans le salut est quoi? Et la protection. Et la protection. Ici, il s'agit d'un démoniaque. J'ai promis les 2 jours, je parlerai sur le salut. Et les 2 autres jours, nous allons aborder la question sur la protection. Considérant le salut comme un acte qui sort une personne d'une situation chaotique, je nous invite à considérer ces récits comme étant une occasion de l'intervention divine de Jésus. Le narrateur nous présente un homme, un démoniaque. En fait, on l'appelle démoniaque pas parce qu'il était démon, mais parce qu'il était habité par une légion de démons. Il était dans une des villes qui était côtière. Dans la description du texte, on renseigne que cet homme était déjà enchaîné, entravé, et il habitait le cimetière. Pourquoi il en est arrivé là? C'est parce que le démon en lui l'avait pris en otage. Lui ont imposé un mode de vie, avait scellé son sort, et même son pronostic était déjà connu. Par voie de conséquences, la société l'avait isolé. Il vivait à la marge de la société, dans les cimetières, là où les hommes normaux ne devraient pas vivre. Mais vu son état, vu
que les démons avaient pris la supériorité sur sa vie. Il n'avait plus le pouvoir du vouloir, le pouvoir de la volonté. Il ne pouvait pas se choisir quelque chose. Il ne pouvait pas indiquer sa vie vers la direction de son choix. Il était sous la domination des démons. Tout ce qu'il vivait était le résultat de la volonté des démons. Au point que il ne pouvait plus s'habiller. Il avait perdu son sens. Et alors on ne pouvait plus le garder parmi les hommes. Il fallait l'isoler. Et là il était à la marge de la société. Un homme déclassé, décompté, dont les événements ont scellé les sorts. Toute sa vie, il était habitué à mener, à vivre cette situation. Voilà ce qui se passe dans la vie de certains d'entre nous. Peut-être pas forcément dans ce sens, mais chacun a ce qui les concerne. Il nous arrive souvent, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, créatures de Dieu, être victimes de certaines situations. Vous savez, quelqu'un qui est sous une puissance, qui est sous une domination, premièrement, il est privé de volonté. J'aimerais ici commencer par les conséquences de la possession, pour pouvoir déboucher sur la nécessité du salut. Nous ne pourrions pas comprendre la nécessité du salut si nous ne nous rendons pas compte des conséquences de la possession. Je ne sais pas dans quel domaine, peut-être que tu es possédé. Peut-être que tu n'es pas forcément possédé, mais tu es sous une oppression démoniaque. Mais je préfère d'abord énumérer. Lorsque vous êtes sous pression ou sous possession, vous êtes privé de volonté. Vous ne pouvez plus choisir. Ce que vous vivez devient la volonté de ceux qui dominent sur vous. La deuxième des choses, celui qui vit sous pression, il subit les limitations non prévues par Dieu. C'est-à-dire tu mèneras une vie de limitation. Cet homme s'est vu limité. Il se retrouve dans un cimetière et enchaîné parce qu'il ne pouvait pas se mouvoir. Voilà comment beaucoup parmi nous, parfois même chrétiens, mais sous certaines pressions, certaines dominations, même si on ne les prophétise pas. Mais j'aimerais ici nous inviter, chacun a ce qui le concerne, à considérer attentivement sa vie. Il y a des choses qui ne doivent pas être normales. Il y a des choses qui ne doivent pas s'accepter facilement. Par moments, nous nous cachons derrière certains versets de la Bible. Parfois, on dit, bon, tout concourt au bien de ce qui est. Et tout ne concourt pas forcément au bien de ceux qui aiment. Il faudrait commencer par situer le vrai problème de votre vie avant d'imaginer l'aspect sous lequel il faudrait les résoudre. Ne cherchez pas à comprendre votre situation partant de la situation de l'autre. Il faut avoir le temps de s'examiner sérieusement et attentivement. Nous pouvons avoir les mêmes conséquences mais sans avoir le même cause. Nous pouvons vivre les mêmes réalités sans subir les mêmes combats. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Vous pouvez tous être en prison. L'un parce qu'il a volé, et l'autre parce qu'on l'a accusé faussement. Mais tous en prison. Tous prisonniers. Mais les causes qui vous ont conduit en prison ne sont pas les mêmes. Et dans ce domaine du salut, il est important d'examiner les causes. Hier, je l'ai dit. Je parlais de la dialectique de l'appropriation. Il faut commencer par comprendre une chose. Et c'est Dieu qui est l'initiateur. Et c'est lui qui conclut. Et quand vous vous trouvez face à un problème, la question la plus intelligente, c'est de savoir pourquoi le Seigneur me laisse dans cette situation. Ou alors pourquoi Dieu m'a permis de passer par cette situation. Commencez d'abord par situer le vrai problème. Ne cherchez pas des voies, des solutions sans avoir cerné le vrai problème. Le problème de cet homme, c'est pas parce qu'il aimait le cimetière, mais c'était un sort imposé par les démons. Il se retrouve dans une vie qu'il n'a pas choisie. Il se retrouve dans un état qu'il n'a pas aimé. Comme pour nous dire, dans la vie, il y a des choses que nous pouvons choisir et d'autres non. Il y a des choses dont les événements nous imposent. Ou alors les ennemis nous les imposent. C'est ainsi que nous insisterons sur la nécessité du salut. Certes, il y a des problèmes pour lesquels on est responsable. Mais d'autres, vous savez que vous pouvez vous retrouver dans un problème sous une domination simplement par le fait de naître dans une famille. Des choses qui se sont décidées avant toi et sans toi. Comment savoir une supériorité sur ta destinée? Tu peux te retrouver dans un problème, le fait de naître dans une génération. Jésus n'avait jamais provoqué Hérode. Hein? Surtout les innocents n'avaient rien à faire avec ça. Mais beaucoup d'enfants innocents sont morts. La haine vient du fait que l'on annonce à Hérode que c'est lui qui vient de naître et le Messie. Tu peux te retrouver dans un combat simplement le fait d'avoir fait alliance avec quelqu'un. Ces combats peuvent devenir tes combats. C'est comme ça que j'insiste sur l'importance de cerner les causes fondamentales de votre situation pour laquelle le salut est une nécessité. Je viens d'énumérer des points, si je ne me trompe pas. Vous êtes là, n'est-ce pas? J'ai dit lorsqu'on est possédé, on n'a plus de volonté. Deuxièmement, on a une vie limitée. On ne peut pas dépasser les limites établies. Troisièmement, on perd le sens de son existence. Je vais m'arrêter sur ces trois causes. On perd le sens de son existence. La raison de son existence. Il y a des gens qui aujourd'hui ne retrouvent plus le sens de leur vie. Parfois quand ils se retrouvent seuls et quand vous les entendez parler, ils n'ont aucun plaisir, aucune joie de se retrouver aujourd'hui là où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le sens de leur existence, la joie de vivre. Ils ne savent plus où est-ce que la vie les amène.
Tout devient noir. Tout ce qu'ils font ne réussit jamais. Même quand tu commences quelque chose ici, une fois qu'il atteint un certain seuil, un certain niveau, tout doit s'arrêter. Même quand à un moment vous sentez qu'il commence à monter, il y a déjà des limites tracées qu'il ne peut pas franchir, surtout pas dépasser. Et même quand il commence à construire, il faut qu'il y ait d'autres problèmes à gauche et à droite pour finalement arrêter le cycle. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque le diable ne sait pas vous arrêter dans un processus, il peut vous contourner. Le diable, lorsqu'il a affaire avec ta descendance, j'ai toujours dit, quand je parle sur cet aspect des choses, la stérilité a deux sens. La stérilité est physique, elle est aussi spirituelle. Si le diable veut s'attaquer à ta postérité ou à ta descendance, il peut t'attaquer physiquement. Mais s'il se rend compte qu'il ne sait plus t'arrêter, il peut t'attaquer spirituellement. Il peut te laisser les enfants, mais avec des destinées stériles. Le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants, mais c'est d'avoir des enfants avec des destinées fécondes. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un mariage, mais c'est d'avoir un mariage heureux et qui va jusqu'à la fin de sa course. Le diable peut te laisser un arbre avec beaucoup de feuillage mais sans fruits. Et parfois, si tu n'es pas attentif, tu peux t'impressionner par le feuillage de l'arbre. Mais quand tu t'en approcheras, tu te rendras compte qu'il n'y a aucun fruit. Et ça, c'est dans les stratégies. Et parfois, quand le chrétien prie, mais n'a pas bien compris la cause, il passe le temps à insister sur le feuillage, mais ils ignorent que ce ne sont pas le feuillage qui donne la fierté, ce ne sont pas les feuillages qui identifient l'arbre, c'est plutôt les fruits qui possibilisent la prolongation. Parfois nous prions bien, mais nous ne situons pas le vrai problème. Tu as tellement demandé le mariage, tu as tellement prié pour le mariage. Le diable peut te laisser. Mais on peut te laisser un mariage sans mari. On peut te laisser un mari sans mariage. Il y a des gens qui ont de mari mais sans mariage. D'autres ont de mariés, de mariage mais sans mari. Parce que tu as épuisé les énergies sur un faux défi. Ce sera le focus de mon message avant que nous prions. Sur le faux défi. Parfois, on se concentre sur le faux défi en ignorant le véritable défi. Le défi n'était pas de lier cet homme. Le défi était plutôt de les sortir de la situation. Ce n'était pas le fait de l'entraver, de l'enchaîner. Ce n'était pas cela la voie du salut. Le défi n'est pas au niveau de discuter. Ce n'est pas le fait de raconter à qui veut t'attendre. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Il faut bien comprendre. Le défi peut-être n'est pas au niveau de la beauté physique. Ça va, soeur. On a violet à lèvres. On a bleu à lèvres. Le problème est kunate. Mon problème est kunate.
Cher mo katala kitala tala tunanga pasteur. Est-ce que nazaka kito côté? Des problèmes eza ya kitala tala te. Ya ngolu. La grâce. Oko changer ba kitala tala. Problème eza ba kitala tala te. Où est le vrai défi? Bitumba ya malamu eza wapi? Parfois on épuise les énergies. Ta mususu kutozo silisa makasi On nyonso. frappe en désordre. Ozo beta na bisiko La prière yebite. a besoin de l'intelligence. La prière a besoin de la révélation. La société n'avait pas compris le vrai défi. Même quand on enchaînait ces démons, personne ne pouvait les sortir de la situation. Même quand on pouvait le mettre aux côtés des morts, dans le cimetière, ce n'était pas cela le défi de sa vie. Mais un jour, Jésus, qui connaît le vrai défi, j'ai dit à quelqu'un, chaque chose a son temps. Il se pourrait que personne ne comprenne le vrai défi de ta vie. Mais le Dieu de qui tu es serviteur, le Dieu que tu viens chercher en ces lieux, connaît le vrai défi. Sans informer aux apôtres, sans dire quoi que ce soit. Le fou était à Gadara. Le fou était de l'autre côté. Il y avait le lac qui séparait. Jésus allait de ville en ville. Il y a des endroits où on l'appelait. Il y a des endroits où on l'invitait. Il y a des gens qui avaient le privilège de l'inviter. Parce que chef de la maison du roi, parce que tel ou tel autre. Mais les fous n'avaient pas le privilège d'inviter Jésus. Mais Jésus s'est fait inviter lui-même. Ces jours-là, il dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Personne ne savait le programme du jour, le programme de l'année. J'imagine que par moment il leur disait, allons chez Jairus, puisqu'il nous invite, sa fille est terriblement malade. Allons à tel ou à tel autre endroit. Mais ce jour-là, Jésus ne donne pas les cahiers de charges. Jésus ne dévoile pas le plan d'action. Il dit simplement, passons sur l'autre bord. Il ne leur dit pas qui était de l'autre côté du lac. Et surtout, il ne précise pas la valeur que la vie et la destinée que ce fou représentait à ses yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de discuter avec ta génération pour faire prévaloir l'importance de ta destinée dans cette génération. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'engage pas de débat. C'est pourquoi devant le Seigneur, j'aimerais te rappeler qu'il t'aime et il t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Le fou n'a pas invité Jésus. Il pouvait crier en désordre. Et même s'il pouvait inviter, comment sa voix aurait été entendue? Mais Jésus connaissait la valeur de l'histoire de cet homme dans la Bible. Jésus savait que le cas de ces fous deviendrait l'écriture de la foi. Jésus savait que la vie de cet homme deviendrait une évangélisation pour la ville de Gadara. Jésus savait que le miracle, le salut de cet homme donnera l'occasion à sa puissance de se démontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas est très précieux dans la stratégie de Dieu. Ton cas est très stratégique dans la planification de Dieu. Et je vais aller plus loin pour te dire, ton cas est spécialement prévu pour l'année 2016. Dieu ne dit à personne ce qu'il compte faire avec toi en 2016. Mais il y a quelque chose qui est déjà mis en action. Jésus dit traversons sur l'autre bord. Ce que j'aime en
Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu ne précède pas la vision de Dieu. Avant que Dieu déclare ce qu'il a déjà vu, c'est quand il voit qu'il dit. Oh, c'est dans ce que dit Dieu qu'il y a ce que crée Dieu. Wow. Quand Dieu dit quelque chose, c'est dans ce qu'il dit qu'il y a ce qu'il crée. Ce qui se crée ne vient pas en dehors de ce qui est dit. Et quand Dieu dit que les cieux soient, c'est qu'il avait déjà vu le ciel. Dans la parole qui sort, il y a toute la limitation des cieux. Il y a la matière et la substance nécessaire. Quand la parole sort, elle sort avec toutes les possibilités de créer et d'amener à l'existence avec toutes les précisions. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te dit, traversons sur l'autre bord. Traversons sur l'autre bord. Allons dans l'année 2016. Ce que tu n'as pas vu les années passées, c'est ce que Dieu prévoit faire pour toi. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ils entrent dans la barque? J'aime ce texte. La Bible dit Jésus s'endort. Wow. Mais pourquoi il s'endort? Pendant qu'il dormait, la tempête se soulève, le flot de mer, et tous les disciples agités sans connaître et savoir où est-ce qu'ils allaient. Ils ont cru que c'était la fin. Mais pendant ces tourments, Jésus lui dormait. Pourquoi Jésus dormait? Et pourquoi il ne s'agitait pas? Jésus savait que la tempête n'était pas le vrai défi. Quand le temps de Dieu arrive, il y a les faux défis qui apparaissent pour vouloir aveugler le vrai défi. Il y a des faux problèmes qui apparaissent pour distraire le vrai problème. Ce que j'aime en Dieu, quand il dit quelque chose, il fixe la cible et il connaît le vrai défi. Voilà pourquoi tu as constaté beaucoup de vents, beaucoup de tempêtes. Je suis venu te dire que ce sont les faux défis qui tremblent simplement face à la puissance du salut. La tempête voulait cacher une grande délivrance derrière elle. Il y avait un fou derrière la tempête. Jésus n'arrête pas la vision devant la tempête. C'est pourquoi il s'endort, parce qu'il a refusé d'épuiser les énergies. Il le savait qu'il fallait conserver l'onction pour la légion qui l'attendait sur l'autre bord. Il a refusé de disperser les énergies dans la traversée. Les disciples s'agitaient en train de disperser les énergies. Mais Jésus dormait pour conserver l'énergie. Je suis venu dire à quelqu'un, si Jésus dormait, parce qu'il savait que la parole qui était déjà sortie, disant passons sur l'autre bord, avait la responsabilité de gérer les apparents défis. C'est pourquoi je suis venu te dire, il y a certains combats qui sont arrivés pour lesquels Dieu est resté calme, parce qu'il connaît le vrai défi de ta vie. Ça, ce ne sont que des semblants. Peut-être que toi tu pleures sur quelque chose, mais quand Dieu le regarde, il dit, ce n'est pas ceci le défi. Moïse pleurait pour le bégaiement, mais le défi de Dieu n'était pas sur le bégaiement. Le défi de Dieu était sur la capacité, l'autorité de faire trembler l'armée de Pharaon et de marcher à la tête du peuple d'Israël. Pendant que Moïse rappelle à Dieu le bégaiement, Dieu lui rappelle le nom de celui qui doit marcher avec lui. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu mets devant Dieu le faux défi. Ce que j'aime, c'est quoi?
Quand David vient devant Goliath, Saül ne comprenait pas les défis. Il prend ses armes, il les cède à David. David savait que le défi n'était pas au niveau des armes, parce qu'il y a des solutions qui alourdissent la vraie solution. Il y a des soi-disant solutions qui alourdissent les possibilités de la réussite. Il prend les armes, il fait un pas, il dit je ne me suis pas accoutumé, parce que cette arme ne peut pas me donner la victoire. Mais par contre, elle vient alourdir mes possibilités de victoire. Parfois tu passes le temps à prendre les armes d'autrui. Les bergers n'utilisent pas la lance. Les bergers utilisent la pierre. David avait compris que le défi n'était pas la taille de Goliath, n'était pas la renommée de Goliath, mais le défi était d'engager les dieux d'Israël dans les combats face à Goliath. C'est pourquoi il ne s'est pas dispersé. Là où les gens ont fait 40 jours en dispersant les énergies, lui en a fait un seul. Parce qu'il comprenait le vrai défi. Mon frère, ma soeur, par moment quand nous cherchons le salut, quand nous prions pour certains problèmes, c'est dans la stratégie de l'ennemi. C'est créer la diversion. Il peut susciter de faux problèmes pour détourner votre attention, pour diminuer votre concentration, pour affaiblir votre volonté. Sachant qu'il ne peut pas t'arrêter. Il savait que Pierre avait la destinée de l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il a amené Pierre devant la scène de la croix pour diminuer sa volonté par la peur de l'événement. Le diable connaît peut-être ce que tu représentes devant Dieu. Il peut te créer certains problèmes qui ne sont pas de vrais problèmes. C'est pourquoi un héros qui marche avec Dieu ne peut pas être dispersé. Sois concentré sur ce que Dieu t'a dit. Il y a des problèmes dont seule ta grâce va résoudre. Tu n'auras même pas à combattre, mais seulement la promesse de Dieu, seulement ta grâce avec le Seigneur sera capable de t'introduire dans certaines solutions sans avoir dépouillé les énergies. Concentre plutôt tes énergies vers le véritable défi. Le diable peut savoir que ta bénédiction doit passer par... Comment comprenez-vous? Dieu dit à Abraham, tu seras le père de la multitude. Mais en réalité, Abraham n'a pas d'enfant. Le défi n'était pas lié au temps de l'arrivée de l'enfant, mais le défi était au niveau de la confiance et la stabilité d'Abraham. Ce n'était pas la durée, mais c'était plutôt la confiance que Dieu cherchait en lui. Le diable peut comprendre que ta bénédiction peut passer par tel enfant. Mais parfois c'est cet enfant-là qui devient pour toi un sujet de scandale. Comment comprenez-vous? Jésus vient au monde pour le salut, mais sa naissance devient l'occasion de génocide. Il naît pour sauver, mais sa venue au monde provoque le génocide. Mais ce que j'aime prophétiquement, c'est quoi? La Bible dit Rachel pleure les enfants et personne ne la console. Pendant que Rachel pleure, mais Siméon bénit Dieu dans le temple.
Parce que la consolation de Rachel po ete kobondisama ya Rachel c'est résumé dans la naissance de Jésus. eyaki nde kaka na mokuse na Le mbotama seul Yesu. fils représentait la consolation de tous les enfants Mwana morts. moko kaka ayebaki bongo na kotia kobondisa ya bana C'est nyonso pourquoi on babomaki. n'avait pas besoin de consoler Rachel parce que le consolateur était déjà yango là. wana bazalaki na ntina te ya kobondisa Rachel po ete mobondisi ase ayaki. Comprenons souvent les stratégies de l'ennemi. tososolaka mingimingi stratégie ya Il peut moyi soulever la tempête akoki bongo kotombola parce qu'il mpenza a mbonge peur qu'on atteigne l'autre côté. po ete alingi te tokóma na ngambo mosusu. Certaines tempêtes qui arrivent bambonge mosusu n'ont ekomaka pas autorité eza na bokonzi te d'obscurcir ta destinée. po ete esukisa lobi na yo ya Certains malamu. vents qui se soulèvent mipepe mosusu n'ont etombamaka pas reçu mandat de t'enterrer. ezwaka etinda te kunda yo. C'est pourquoi Ézéchias yango wana ezekiasi a compris une chose. asosolaki eloko moko Mourir, oui, kokufa iyo mais je n'autorise pas. kasi apesaki Au ndingisa temps qui te n'est pas prévu pour moi na ntango oyo esengelaki te mpo na de ngai m'imposer la mort. ete kufa eya Il va renégocier. akei nde koyoka na lisusu. Hein? On lui dit tu dois mourir. balobi na ete yo kokufa Je sais que je dois mourir. ya so nasengeli nakufa Mais dans ces conditions, kasi non. na makambo oyo te Pourquoi? mpo na nini Sur la balance de Dieu, je pèse. po ete likolo na balance na nzambe Il y a naza des kilo choses que nous ne devrions plus accepter. eza na makambo mosusu oki kondima ngo lisusu La te. femme sunamite mwasi tsunami laisse un enfant mort. atiki mwana moko akufa Mais elle dit tout va bien. alobi ete nyonso eza malamu Elle savait que l'enfant était mort. ayebaki ete mwana si Mais elle akufaki savait aussi que la mort de l'enfant n'était pas la mort de la promesse. ayebaki ete kufa ya mwana ezalaki kufa elaka te. Et qu'il y avait une autre possibilité de revenir sur la scène. mpe ayebaki ezalaki na makoki mosusu makambo ezonga lisusu. Je refuse d'enterrer mon fils là où la promesse ne l'enterre pas. naboyi kokunda mwana na nga bisika elaka ezokunda ye. C'est ça la tsunami. yango wana nde mwasi tsunamite. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? moto moto Il y a azosusola des choses pour lesquelles il faut avoir l'intelligence de la foi. eza na makambo mosusu ngeli kozala bongo na mayele ya kondima. Jésus dort calmement yesu alali na ye na parce pete qu'il nyonso savait po ete que ayebaki ce n'est pas le vrai défi. yango te nde bitumba Le solo. défi, c'est le fou de Gadara. bitumba solo ezali nde Puis moto le aliboma makambo gadara. mosusu lala na yo. Yembela nota nzambe. Salata ba adoration. Il y a des choses. eza na makambo Nalobaka toujours, si Isaac devrait dépendre de la foi d'Abraham, soki isaac alandamisaka kaka na kondima ya abraham isaac alingaki aya te. même le jour où on lui disait que tu auras ton fils, il a ata ri. mokolo oyo balaki na ye ete yo kobota mwana. Et si la foi est une ferme assurance des choses qu'on attend, kondima ezali kondimisama moko ya makambo tozozela komona. on prétendrait que c'est comme si Abraham n'attendait plus Isaac. ke bandaki komona neti abraham bandaki kozela lisusu isaac Et te. pendant qu'on lui promet Isaac, bongo ntango bazolaka ye il y isaac avait déjà qui? ezalaki na bato Ismaël qui était là. ismael azalaki deja Il wana. pouvait bien se contenter de Akai ne kutu Ismaël. kosepela nene komona ke Et ismael l'ange azali lui dit, kasi mwanji alobi na y a-t-il ye quelque chose qui soit impossible à Dieu? eza na eloko moko te ezali pasi mpo na Quand nzambe. Dieu fixe les défis, ntango nzambe atie bitumba to mpe il tembe moko finit par le relever. asukisaka kaka mpo na akomaka na suka ya Et pendant kopesa que la eyano. tempête se soulevait, wana ntango mbonge tous les ebandaki kotombama disciples s'agitaient dans tous les sens. bayekoli bakotisi Certains, mobulu je crois, ont jeté même les choses pour bamisu alléger la bandaki barque. kobwaka biloko mpo ete D'autres ont mbonge commencé à pleurer, bamisu bandaki kolela croyant que c'était la fin. kokanisi ete ekomi nde Mais suka Jésus savait kasi yesu que ayebaki cette tempête n'était qu'une mise en scène, mbonge wana ezalaki kaka likambo moko ya n'était moke qu'une parenthèse dans ezalaki l'histoire. kaka likambo moko ya kofungama na kati ya Mais masolo l'idée de la phrase ne s'arrête pas dans la parenthèse. kasi wana esukaki Une te parenthèse peut s'ouvrir et elle peut se refermer. lisolo ekoki kofunga mpe ekoki kokanga yango Mais la phrase va finir jusqu'au kasi bout. molongo ekokoma kino na suka Et la phrase de l'événement était le fou de Gadara. ebongo molongo ezalaki nde La likambo ya moto tempête aliboma. n'était qu'une parenthèse Mbonge de l'histoire. ezalaki kaka kofungama Je lisolo. suis venu dire à Naye quelqu'un, koloba na moto moko. certaines choses que tu as traversées, Makambo mosusu oyo okatisi. ou certaines choses que tu continues à Makambo mosusu traverser, oyo ozokoba komona. ne sont que les parenthèses Eza de na la kaka phrase de masolo ton oyo histoire. efumbami. Ton histoire est une phrase Lisolo ezali kaka qui molongo ne moko s'arrêtera maloba. pas sur la parenthèse. Ekosuka na lisolo Il y a te. des parenthèses qui peuvent prendre Eza na du temps, lisolo ekosu- qui ezwa peuvent ntango. se prolonger pendant Ebeko koma longtemps. molai Peu penza. importe la durée de la Ata yango parenthèse, ewumeli
elle finit par se fermer. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où la puissance de Dieu est en train de fermer la parenthèse de ta vie. Il y a eu des vents qui se sont soulevés parce que le diable croit arrêter l'étoile qui est en train de suivre la direction. Il y a des choses que le diable ne saura pas arrêter. Même quand Hérode avait décidé de tuer les enfants, mais il n'a pas pu arrêter la course de l'étoile. Je suis venu dire à quelqu'un, l'étoile continue encore sa course. Elle est en train de traverser les zones et les régions de l'Orient. Elle vient vers la direction de la case de ta vie. Là où était le bébé Jésus. Il n'était pas connu du grand public. Il n'était pas aimé du grand public. Mais le trône de Dieu connaissait l'adresse de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu te connaît, il imposera à ta génération des choses qu'ils n'ont pas acceptées, des choses qu'ils n'ont pas choisies, des choses qu'ils n'ont pas opté. Qu'on le veuille ou pas, le fou de Gadara n'a pas invité Jésus. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce que tu comptes faire avec Dieu, mais c'est ce que Dieu décide de faire avec toi dans l'histoire de ta génération. Et je suis venu dire à quelqu'un, il y a une différence quand c'est l'homme qui vient faire quelque chose pour Dieu et quand c'est Dieu qui décide de le faire. Et si c'est Dieu qui le décide, qu'il se soulève des vents, qu'il se déchaîne des tempêtes, je dis à quelqu'un, la tempête bougera la barque, mais elle ne bougera pas la promesse. La tempête secouera la barque, mais elle ne secoue pas la destination. Qu'on le veuille ou pas, même si tu as connu des ratés, même si tu as connu des accidents, j'ai une parole de Dieu ce soir à te libérer. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que sa parole est sainte, l'autorité de ta destinée n'est pas cachée dans la tempête ni dans la barque, mais l'autorité de ta destinée est dans la volonté de Dieu. Ce qui te rend grand, c'est ce que Dieu a décidé d'accomplir avec toi et par toi dans l'histoire de ta génération. Ça ne dépend ni de la vie de ton père, ni de la vie de la majorité, ni de la vie de ceux qui t'entourent, mais ce que Dieu fait avec toi, que tu sois le plus petit de ta famille, que tu sois la femme, que tu sois l'homme, que tu sois le moins instruit. D'ailleurs, je veux te dire, la destinée de Dieu a toujours violé le protocole des hommes. Quand la destinée de Dieu arrive, elle vient violer le protocole. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Le temps est en train d'arriver où Dieu va violer le protocole des hommes. Dans le calendrier des apôtres, aucun miracle n'était prévu pour Gadara. Mais dans la volonté de Dieu, le fou de Gadara était aussi enregistré. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es déjà enregistré sur la liste de Dieu pour l'année 2016. Qu'on le veuille ou pas, on les rajoutera même à la main. Je suis venu dire à quelqu'un, même si on a omis ton nom, même à la main, on ajoutera sur la liste. Au nom de Jésus, il y a des choses qui vont se passer, qui vont violer le protocole. Aïe, aïe, aïe. Si ça ne dépendait que de Pierre, Jésus ne devrait pas prendre le risque de passer par la tempête. Écoute la révélation. Pour ta vie, Dieu prendra certains risques. Jésus a pris les risques d'aller s'exposer à la tempête pour seulement sauver les fous de Gadara. Wow. Je dis à quelqu'un, il y a des risques que le trône ne prendra, des choses que les hommes n'accepteront pas. Si ça ne dépendait que des gens, il devrait dire à Jésus, la tempête est tellement forte, retournons seulement. Mais qu'est-ce que nous allons chercher là-bas? Il n'y a que Jésus qui savait ce qui était caché sur notre bord. Je suis venu dire à quelqu'un, le projet de Dieu ne reculera jamais.
ne changera jamais. Dieu est déjà en marche. Ce que Dieu commence, il le termine. La Bible déclare, il est l'alpha, il est l'oméga. Si le désert a une porte d'entrée, et là où il a aussi une porte de sortie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce que Dieu a déjà commencé, il le terminera. C'est lui qui initie les événements. Et c'est lui aussi qui les conclut. Le diable ne viendra pas conclure la phrase de ta destinée. Il peut s'immiscer au milieu, mais il n'a pas la lettre concluante. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu commence et Dieu termine. Qu'il y ait tempête ou pas, qu'il y ait vent ou pas, que le fiancé soit parti, c'est son affaire. Que cet homme soit parti, ce n'est pas ton problème. Mais c'est que Dieu t'a dit. Traversons. Je m'accroche sur cette parole. Je dis, nous y arriverons. Malgré vents et marées. Ce jour-là, Jésus a grondé la tempête. Il regarde la tempête. Mais de quel droit tu fais obscurcir le projet que j'ai d'aller libérer un homme important? De quel droit? Toi, la tempête, tu veux te constituer un obstacle parce que tu ne comprends pas ce que fera l'histoire des fous de Gadara dans la génération de croyants. Je suis venu dire à quelqu'un, entre ta destinée et les événements d'aujourd'hui et les obstacles d'aujourd'hui, Dieu connaît le poids de ta destinée. Dieu connaît la valeur de ta bénédiction. Il y a des choses que Dieu sacrifiera. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que sa parole est sainte. Je suis venu dire à quelqu'un, Hérode pouvait tuer tous les enfants. Dieu pouvait le laisser faire. Mais sur l'enfant Jésus, la main d'Hérode ne pouvait jamais arriver. Je dis à quelqu'un, tu es tellement précieux. Le diable peut avoir tout fait dans ta famille. Il y a des lignes qui ne traversera pas parce que quelqu'un de précieux est sur l'autre côté. On calmera la tempête, on taira les vents pour donner la priorité à la destinée du fou de Gadara. Je le prophétise. Aussi vrai que Dieu est vivant, il y a des choses que Dieu est en train d'épargner. Il y a des gens qui vont être déplacés. Il y a des gens qui seront en voyage pour alléger ton parcours. Que tu dises Amen. Que tu ne dises pas Amen. Je les prophétise au nom de Jésus. Il y a des gens que Dieu va bousculer. Il y a des gens que Dieu va secouer pour créer l'espace de l'accomplissement de ces projets dans ta vie. Joseph en prison. Dieu a secoué le songe de Pharaon. Il a secoué l'interprétation des magiciens. Et il a créé une zone de réussite. Je dis à quelqu'un, Dieu créera, même sans la vie, même sans le protocole réuni, la zone de réussite en 2016 pour ta vie. Parce que tu pèses tellement. Quand il arrive sur l'autre bord, il trouve le fou de Gadara que la société avait isolé, que la société avait abandonné, qui était en marge de la société. Un homme qui avait perdu tout son sens, qui ne s'habillait même pas. Mais Jésus, en dépit de son état, connaissait la valeur de cet homme. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la profondeur dans laquelle les événements t'ont amené, peu importe le nombre des adversaires, seul et seul Jésus connaît la valeur de ta destinée. Quand Jésus arrive, il ne l'appelle pas fou de Gadara, mais il le voit une âme à sauver. La puissance de Dieu va opérer dans ta vie. Quand Dieu te regarde, ce n'est pas avec le regard de ton passé. Quand Dieu te regarde, c'est avec les lunettes de ta destinée. Il ne t'identifie pas par les erreurs de ton parcours.
Quand Dieu te regarde, il te regarde par la possibilité de ton devenir. Il te regarde, il dit de ce petit corps ici peut se susciter un grand homme. De cette femme ici peut s'élever une grande servante. Quand Dieu regardait Paul, il ne l'a pas vu comme un brigand, mais il a vu en Paul le premier des apôtres de Bahia. Je suis venu dire à quelqu'un, le regard de Dieu sur ta destinée n'est pas le même regard que tes contemporains. Quand il regarde, il ne voit pas un fou, mais il voit l'occasion de l'évangélisation de Gadara. Il voit l'occasion. Écoute, je reviens te dire, Jésus n'a pas évangélisé à Gadara. Il s'est arrêté à la mer et il est retourné. L'évangéliste de Gadara, c'était le fou là. Jésus ne s'est pas préoccupé à aller dans tout Gadara, mais le fou de Gadara était la prolongation de l'onction de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ton cas sera la prolongation de l'onction de Jésus dans l'histoire de ta famille. Il y a des gens qui n'entendront pas l'évangile, mais en regardant seulement ton cas, en écoutant seulement ton témoignage, ils viendront en courant. Ils te poseront la question, où est ton église? Qui est ton Dieu? C'est pourquoi quand Dieu te regarde, tu es une matière précieuse dans les plans de Dieu, dans les tourments de ta vie. Dis-toi que Dieu t'aime. Dieu te connaît et il connaît la valeur de ta vie. Les démons ont commencé à trembler. On dit à Jésus, jetez nous-mêmes dans les pourceaux. Les pourceaux représentaient un grand héritage. Plus de 2000. Dit les commentateurs. Mais Jésus regarde entre l'âme d'un fou et la valeur pécuniaire de ses troupeaux. Je préfère sacrifier les troupeaux, mais pour redonner le sens à cet homme. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a de pertes. Je l'ai dit dans une dimension prophétique. 2016. Il y a des choses qui vont se passer. Il y aura des dommages collatéraux orchestrés et orientés par Dieu pour donner la priorité à la course de ton étoile. Je suis en train de lancer un appel vibrant. Quiconque s'était préparé à être ennemi de ton parcours doit à l'instant déjà commencer à revoir ses stratégies, parce que tu deviens une bombe à retardement. Quiconque osera se placer sur le chemin. Hier je t'ai dit, nous sommes au 6e jour. C'est la fin du travail. C'est le 6e jour qui a clôturé le travail de la création. Tu es entré dans le 6e jour de ta vie. Avant le sabbat vient le 6e jour. Dieu est en train de finir le travail qu'il a commencé il y a longtemps dans ta vie. Des promesses qu'il t'a données, tu étais encore enfant. Des prophéties que tu avais écoutées. Tu ne peux pas être enterré sans voir l'accomplissement de ces promesses. Et la machine est déjà déclenchée. Et 2016 te donnera les résultats complets. Ce jour-là, Jésus a chassé la légion. L'homme est redevenu normal. Il s'est réhabillé et il a retrouvé son bon sens. Je dis à quelqu'un, tu reviendras sur scène. Toi qu'on avait déjà enterré, toi dont les dossiers étaient déjà déclassés, toi qui n'étais pas compté, ainsi dit l'Éternel, tu retrouveras ton bon sens, tu te réhabilleras et tu redeviendras normal. Tu retourneras dans le cycle normal de la vie. Ne te donne pas la mort, ne précipite pas les divorces,
Reste là où Dieu t'a laissé. L'eau du désert ne viendra pas en dehors du désert. L'eau du désert jaillira dans le désert. C'est du rocher du désert qui donne l'eau du désert. J'ai dit à quelqu'un, ne sors pas de ton désert. Le repas du désert se donne dans le désert. Aïe. La manne ne viendra pas de l'en dehors. Dans dehors du désert. Tu mangeras, boiras de ce qui te trouvera dans ton désert. Et le miracle se passera là où Dieu t'a laissé. Ne quitte pas. Ne tremble pas. Ne t'agite pas. Si c'est pour ton mari que tu pries, si c'est pour tes parents, si c'est pour ta femme, si c'est pour tes enfants, si c'est pour ta santé, si c'est pour ton travail, reste calme. Parce que la Bible dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Garde la position de vainqueur. Ne crains rien, car le cortège est déjà à la porte de ta vie. Personne ne saura arrêter ce qui a déjà été déclenché. Le processus a déjà été déclenché. Tu verras les résultats en 2016. Tu auras le salut, ni par ta force, ni par ta puissance, mais la bonne main de l'Éternel. Je le prophétise en te disant, Dieu changera les pronostics. Dieu changera les pronostics. Ceux qui avaient l'habitude de désigner cet homme comme le fou de Gadara, lorsqu'ils rêvèrent, l'ont trouvé dans son bon sens. Ils se posèrent la question les uns aux autres. Est-ce c'est lui ou ce n'est pas lui? Il y avait changement de pronostic. C'est pourquoi je le prophétise. Le temps est en train d'arriver. Il est déjà arrivé. Où Dieu est en train de changer le pronostic. Aïe, aïe, aïe. Le pronostic de ta vie. Le pronostic de ton médecin. Le pronostic de ton juge. Même si la belle famille avait déjà tranché. L'homme dit ce qu'il constate. Dieu dit ce qu'il craint. Wow. Dieu ne dit que ce qu'il craint. Et l'homme ne dit que ce qu'il voit. Ce que ton médecin a dit, c'est ce qu'il a vu. Mais ce que Dieu te dit, c'est ce qu'il accomplit. Et dans très peu de temps, ce qu'il t'a dit, c'est ce qui s'accomplira. Changera les pronostics. J'ai dit à quelqu'un, tu reviens sur la scène et tu reviens avec force. Arrête ton deuil. Lève-toi et prie encore. Tu reviens sur scène. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Du 2016, j'oublie ce qui est passé. J'oublie les erreurs. J'oublie les échecs. Mais je réapparais sur la nouvelle page. Tu reviendras sur scène. Ce qui t'avait déjà ignoré, ce qui t'avait effacé, ce qu'ils avaient omis ton nom, tes révérends sur la même liste. Aïe, aïe, aïe. Je dis sur la même liste, sur la liste des vainqueurs de 2016, ton nom y figurera sur la liste de ceux qui verront la grâce de Dieu. Ton nom y figure aussi. Dieu te remet sur la scène dans tes affaires, dans ton travail, dans ta destinée, dans ton mariage, dans ta santé. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je libère la grâce de la prolongation. Là où tout le monde avait limité, les choses vont se prolonger. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est la main de Dieu qui va prolonger. On avait condamné l'histoire du fou de Gadara dans le cimetière. Quand Jésus est arrivé, il a prolongé. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, la grâce de la prolongation. Si le médecin avait dit
que tu ne peux plus concevoir. Ainsi dit l'Éternel. Dieu prolonge. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Isaac n'a pas grandi orphelin. Dieu a prolongé le jour d'Abraham. Tu l'as eu en retard. Tu verras aussi ça fait en retard. Puisque ça traînait, ça traînera aussi. Tu l'as eu en retard. Tu verras aussi ça fait en retard. Dieu prolongera. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu annonceras le merveille de Dieu. Tu verras tes enfants grandir. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Tu mangeras le fruit de tes sacrifices. Dieu ne lève pas pour abaisser. Tu mangeras jusqu'au dernier de tes enfants qui est encore à l'école primaire. Tu le verras finir. Tu le verras monter. Tu le verras posséder. Même quand l'âge avancera, tu n'auras pas un dos courbé. Car le nom de Jésus sera ton appui. Je dis à quelqu'un, le médecin avait dit que tu ne termineras pas 2015. Moi je suis venu te dire, Dieu prolonge. Tu finiras 2016. Tu finiras 2017. Tu finiras 18. Tu finiras 19. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu chanteras le chant de Sion. Tu comprendras que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu arriveras à la fin de ta course, même seul, avec Dieu. Lève-toi. Wow. 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 Personne ne déterminera ta limite. Dieu l'a décidé, il ne se repentira pas. Ce qui te rend précieux, ce n'est pas ce que tu as voulu faire pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Lève-toi. Est-ce qu'on peut prier? Oh, est-ce qu'on peut prier? Sans ton avis, Dieu a décidé certaines choses avec toi. Sans ta foi, Dieu a décidé certaines choses avec toi. Il y a des choses qu'on peut te voler parce que les hommes ont voulu les faire pour toi. Il y a des choses qu'on ne saura jamais te voler parce que Dieu a décidé de le faire avec toi. Dieu a décidé la fin de ta course quelque part. Ce n'est pas là où les événements te disent. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? J'aimerais que tu pries sérieusement. Sérieusement. Tu as vu la tempête? C'est un faux défi. C'est pas cela le défi. Le vrai défi, tu vas changer l'histoire de Gadara. Tout ce que tu vois là, ce ne sont que des agitations. Elles ne pourront jamais arrêter la marche de la barque. L'avancée de la barque avancera. Nous allons dire adieu. Nous allons dire adieu. J'aimerais que chacun prie. Je te regrette tellement pour ce soir. Mais prenons le temps. Dis à Dieu, fais avec moi ce que tu as décidé de faire. Ce que Dieu a décidé, c'est le salut. De sortir de cette situation, de rendre plus que vainqueur, changer les pronostics des hommes, prolonger les limites établies. Je sais que ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est ce que
Dieu a décidé de faire. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Dis à Dieu ce que tu as décidé de faire avec moi. Prie, bien-aimé. Ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Il y a des choses qui se feront dans ta vie sans ton aval. Le Seigneur l'a décidé. C'est toi qui rajouteras une note de la foi dans cette génération. Il y a des choses qu'on découvrira de Dieu qu'au travers de ta situation, qu'au travers de tes enfants, qu'au travers de ton problème. Peut-être que le vent est en train de souffler. Peut-être que tu connais plusieurs échecs. Peut-être que le pronostic de ton médecin est sans appel. Mais ce soir, dis à Dieu, mais voici encore devant toi. Ta puissance opérera dans le salut de ma vie. Ce n'est pas moi qui ai demandé ce mariage. Ce n'est pas moi qui ai demandé ces enfants. Ce n'est pas moi qui ai demandé ce travail. Ce n'est pas moi qui ai demandé cette maladie. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. C'est toi qui me connais. C'est toi qui connais ma valeur. C'est toi qui connais mon importance. C'est toi qui as fait de moi ton serviteur, ta servante. Oh Dieu des armées, vois la menace, vois la tempête qui s'élève devant moi. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance. Je m'abandonne entre tes mains. La vie de mon médecin est sans appel. Les enjeux sont troublants. Mais je regarde à toi, le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon appel. Toi qui m'as donné ces enfants, rappelle à ton Dieu. C'est ce que tu veux faire avec moi. Je te prie, fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce. Là où tu veux m'amener, ce n'est pas par mon intelligence, pas par ma sagesse, mais je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Dieu des armées, confie tes enfants, confie ton mari, confie ta femme, confie toute la famille. Oh, le Seigneur est là. C'est lui qui a le contrôle. Malgré les vents, malgré la tempête, la barque arrivera. La barque arrivera. Qui pourra l'arrêter? Tu as déjà déclenché. Tes enfants grandiront. Tu les verras arriver. Quelle est la promesse de Dieu? Personne ne l'arrêtera. Même si aujourd'hui tu se retrouves dans un environnement qui ne favorise pas leur promotion, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, dis à ton Dieu, aujourd'hui mon mariage est menacé. Mon mariage est menacé. Je ne sais rien faire, mais je m'abandonne entre tes mains. C'est toi qui me l'as donné. Je me laisse entre tes mains. Dieu des armées, Dieu des armées, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu accompliras. Tu l'accompliras certainement. Tu l'accompliras certainement. Ce que tu dis, c'est ce que tu accomplis. Ce que dit ta parole, c'est ce que fait ta main. Je le dis au nom de Jésus. Tu l'accompliras. Oh. Alléluia. Prie encore. Prie encore. Il nous reste 5 minutes seulement. Prie encore. Tu as de l'importance.
C'est Dieu qui t'a vu. Le fou de Gadara n'a pas appelé Jésus. C'est Jésus qui l'a vu. C'est Jésus qui l'a vu. Et c'est Jésus qui est allé vers lui. C'est Dieu qui est en train de faire un travail. C'est lui qui t'a pris. Et là où tu étais, c'est lui qui marche avec toi. C'est lui qui monte avec toi. Ce n'est pas la main d'un homme. Il dit, c'est toi qui m'as vu. C'est toi qui m'as fait confiance. Et c'est toi qui m'as accordé cette grâce. Personne ne saura détruire ce qui vient de toi. Ce qui vient de toi. Ce qui vient de toi. Nous voudrons terminer par cette requête. L'officiant nous a dit, c'est par la parole, le pouvoir de la parole, que nous pourrions ordonner aux événements. Jésus n'a pas eu peur de la tempête parce qu'il possédait le pouvoir de l'orientation. Il a commandé, il a imposé à la tempête d'obéir à une volonté. Tempête, calme-toi. Et la tempête s'est calmée. C'est le même Jésus qui est en nous. Maintenant, nous allons ordonner à tous les faux défis qui cherchent à faire diversion dans notre destinée, qui veulent créer des troubles dans notre histoire. Tu vas donner des ordres. Si c'est au niveau de la santé, ce qui veut empêcher ton salut, Dieu veut te sortir de cette situation. Mais il y a des situations qui se créent. Est-ce que quelqu'un est prêt? Les événements obéiront à l'autorité de ta prière. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Donne des ordres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces problèmes-là, ces conflits-là, ces incompréhensions, ils veulent créer la diversion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à troubler ton mariage, ton travail, ton ministère, commence à intimider les hommes. Au nom de Jésus. Libérez la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Donne des ordres à cette tempête de se calmer. Tout ce que le diable répare contre nous en 2016, donne des ordres au nom de Jésus. Que cette tempête se calme au nom de Jésus. Ce que le diable est en train de préparer contre ta famille, contre l'église, contre le pays, commence à donner des ordres au nom de Jésus. Que cette tempête se calme. Se calme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie encore, nous sommes à la fin. Ne laissez pas la tempête. Elle peut te distraire. Elle peut te distraire. Donne des ordres.